On va évoquer évidemment la menace terroriste, ces journées de commémoration 11 novembre, 13 novembre, dans des registres très différents. Mais commençons peut-être par la première journée d'homme libre de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République a été vu aujourd'hui en train de faire son traditionnel jogging, puis dans un restaurant à midi avec son épouse. Il reprend sa vie au lendemain de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire par la Cour d'appel de Paris. Le point avec Michael Dos Santos. Après 3 semaines de détention, dans une cellule de 9 mètres carrés, Nicolas Sarkozy s'offre un bol d'air matinal. L'ancien président de la République effectue son traditionnel footing dans les rues du 16e arrondissement, entouré de sa protection policière. Bonjour Monsieur le Président, bon courage. De retour chez lui, à la Villa Montmorency, Nicolas Sarkozy reçoit la visite de son ami Didier Barbelivien. À sa sortie, le chanteur préfère rester discret devant les journalistes. Pas de commentaires aujourd'hui? Jamais. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que vous l'avez trouvé en forme? J'en fais jamais. Au même moment, l'ancien chef de l'État remonte dans son véhicule en compagnie de son épouse Carla Bruni. Le couple part déjeuner, non loin de leur domicile, dans un restaurant parisien. Au moment de quitter l'établissement, Nicolas Sarkozy reçoit le soutien des personnes présentes. Bravo Monsieur le Président. Pendant les semaines à venir, Nicolas Sarkozy pourra également répondre aux nombreuses lettres envoyées par les Français. Sans oublier de préparer son procès en appel prévu au printemps prochain. Voilà, pas de déclaration de l'ancien président de la République, le public de ce restaurant qui était debout en l'applaudissant, Gauthier Lebret, en sortant. Première journée d'homme libre pour l'ancien président de la République qui retrouve ses repères, évidemment. Oui, qui reprend effectivement le traditionnel jogging, qui va dans un restaurant avec son épouse, mais le combat commence pour Nicolas Sarkozy avec évidemment le procès en appel qui l'attend. Et il y avait quand même eu 3 victoires sur 4, si j'ose dire, en première instance pour l'ancien président, 3 chefs d'inculpation sur 4 qui étaient tombés, pas d'argent libyen dans la campagne de 2007, contrairement à ce qu'a dit d'ailleurs Ségolène Royal il y a quelques heures, qui avait dit il faudrait me proclamer gagnante de 2007 pour ça. Gageons que c'était de l'humour. Ça serait une juste peine face à Nicolas Sarkozy. Je rappelle, et elle dit qu'il y a eu tricherie. Je rappelle que les juges ont bien dit qu'il n'y avait pas d'argent libyen dans sa campagne de 2007, qu'il n'y avait pas de pacte de corruption et qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Et évidemment, le 4e chef d'inculpation, c'était association de malfaiteurs. Donc tout recommence. Puisque le PNF a fait également appel, le parquet national financier, évidemment, il y avait un camouflet pour eux, avec ces 3 chefs d'inculpation sur 4 qui sont tombés. Donc, évidemment, tout recommence. Mais vous imaginez, 30 secondes, si l'acquittement de Nicolas Sarkozy est prononcé dans quelques semaines, on lui aura fait passer 21 jours en prison pour absolument rien, et on aura déployé des moyens colossaux, des centaines de milliers d'euros d'investigation, d'ailleurs on peut d'ores et déjà le dire, pour ne pas trouver une seule preuve et pour envoyer l'ancien président à partir d'un document qui est sorti bien opinément à l'entre-deux-tours de 2012 qui l'opposait à François Hollande, qui était probablement un faux, c'est-à-dire le document Mediapart. Donc on attend évidemment le procès en appel et on va voir si certains magistrats font de la politique ou non, parce que même si Nicolas Sarkozy a été remis en liberté, il y a quand même beaucoup à dire sur l'interdiction qu'il a, qui s'impose à lui, et donc l'impossibilité pour lui de voir Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, au nom de quoi ? Évidemment, au nom de cette visite que la magistrature n'a pas supportée à la prison de la Santé. Éric Nolot, juste là pour ce retour à la vie normale pour l'ancien président, après ce qu'il a qualifié de cauchemar, ces 3 semaines de cauchemar. Je comprends, mais je retiens le symbole du jogging parce que c'est un marathon judiciaire qui attend l'ancien président de la République. Après, ce qui m'intéresse, moi, c'est les réactions. Vous avez cité on a cité celle de Ségolène Royal, qui est quand même assez surprenante. Il y a M. Ruffin aussi qui s'est distingué. Ça, c'est étonnant parce que la présomption d'innocence, alors lui, c'est pas son truc. Il faudrait le mettre en prison. Sarkozy, d'ailleurs, qu'il soit coupable ou innocent. Voilà, et ça contraste quand même avec un soutien populaire. Alors, je ne sais pas à quel point il y a des milliers de lettres qui en témoignent, il y a les applaudissements, je ne sais pas si ça représente l'état réel du pays, mais ce sera à observer de près pour voir ce côté enragé des opposants qui veulent toujours plus de sévérité, un acharnement sur Nicolas Sarkozy et une réaction populaire qui va plutôt dans l'autre sens. Alexandre Devecchio, cette première journée pour Nicolas Sarkozy, discrétion, encore une fois, il ne parle pas, il reprend le cours de sa vie normale. Oui, mais effectivement, moi je me demande si ça valait bien le coup de le mettre en prison pendant 21 jours
le coût que ça a représenté, le coût symbolique, parce que quoi qu'on en dise, un ancien président de la République en prison, on n'avait pas vu de ça depuis Louis XVI et le maréchal Pétain. Donc c'est un épisode, à mon avis, qui participe de la déliquescence politique. Tout ça alors qu'on ne sait toujours pas s'il est coupable. On a eu un jugement, quand on le lit, où on voit qu'il n'y a pas de preuves majeures, matérielles, mais simplement un faisceau d'indices. Et donc effectivement, s'il était acquitté en appel, il y aurait un scandale, mais un scandale judiciaire. Et on a quand même le sentiment, quoi qu'on pense du bilan de Nicolas Sarkozy, et moi je fais partie plutôt de ceux qui sont sévères, qu'il y a une forme que les juges ont été bousculés par Nicolas Sarkozy. Il a essayé de mettre en place un certain nombre de réformes, et là qu'il y a une revanche, et que plus largement il y a une rivalité entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Très longtemps, le pouvoir politique a dominé le pouvoir judiciaire. Là, c'est en train de s'inverser. Mais de la même manière que quand c'était le politique qui dominait le judiciaire, c'était un problème pour la démocratie. L'inverse est un problème également, je dirais, pour la démocratie, un problème de séparation des pouvoirs. Louis de Ragnel, on attendait cette première sortie pour voir l'ancien président de nos propres yeux. Il est combatif, il l'a dit hier dans un communiqué. Et effectivement, c'est un marathon qui l'attend, comme le disait Éric Nolot. Je pense que oui, et chacun a bien compris que, en réalité, rien n'a changé dans son dossier judiciaire. Les raisons qui ont poussé des juges à l'incarcérer, donc rien n'a été modifié. Et pourtant, il a été malgré tout relâché hier, remis en liberté. Donc ça montre bien qu'il y a un problème au niveau de la justice. Qu'est-ce qui a changé depuis 21 jours? Rien. Et pourtant, il est en liberté. Ça montre qu'il y avait manifestement une volonté d'humilier Nicolas Sarkozy. Et c'est ça que beaucoup de Français voient, observent, et c'est ça qui choque beaucoup de Français, même des gens qui n'ont jamais voté pour Nicolas Sarkozy, voire des gens qui ne l'apprécient pas. Et ensuite, je pense que là, l'objectif de Nicolas Sarkozy, c'est aussi de montrer que rien ne va changer dans son quotidien. Le lendemain de sa remise en liberté, eh bien, la vie reprend comme elle s'était interrompue avant. Donc, il va pas se prendre des vacances de 3 semaines, il va pas aller aux Bahamas ou je ne sais où. Il doit rester sur le territoire national. Alors, pardon, non, mais il aurait pu aller, vous avez raison, il aurait pu aller en vacances, je sais pas où, en France. Non, mais il aurait pu, il le fait pas, et donc dès le lendemain, il reprend son footing et ensuite il reprend sa vie habituelle. Éric Revel. C'est du Sarkozy dans le texte, j'allais dire, c'est-à-dire que l'énergie est toujours débordante. Il nous montre que ces 21 jours plus que difficiles à la prison de la Santé ne l'ont pas atteint, que son marathon judiciaire, il va y faire face. C'est ça qu'il nous dit dans les petits gestes de la main qu'il a, c'est que voilà, il est de retour et il a l'air en forme. Mais je voudrais quand même insister sur ce qu'a dit Gauthier Lebret sur Ségolène Royal, parce que plus elle prend la parole, plus elle est surprenante, Ségolène Royal. C'est-à-dire que elle a toujours été surprenante. Non, mais là, si vous voulez, moi au début, j'ai cru que c'était une fake news, si vous voulez, parce que je me suis dit non, c'est tellement énorme, parce qu'elle dit d'abord que il aurait fallu inverser les résultats compte tenu de la débauche. Et il y avait un écart conséquent. On n'a jamais vu ça nulle part. Ça n'existe pas. Dans aucun pays du monde, ça n'existe pas. En plus, bon, je crois que il y avait un écart. Non, c'est pas de l'humour. Je pense que par moment, elle est pas tout à fait elle-même. C'est-à-dire que et en plus, elle s'assoit. Je pense qu'elle est complètement au premier degré. Et en plus, elle s'assoit complètement sur ce qu'a décidé la justice, puisque il n'y a aucune preuve d'un financement. C'est la commission des comptes de campagne qui a validé les comptes. Il n'y avait pas de sujet par rapport à ça. J'ai trouvé ça sidérant. Et le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'elle dit quelque chose de faux. Elle dit il y a eu tricherie et il y a eu des moyens colossaux face à moi. Alors que la justice a dit il n'y a pas de traces d'argent libyen dans la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. C'est le choix du premier degré que j'ai toujours un peu de mal à comprendre le premier degré. Mais alors là, j'avoue que plus je suis les déclarations dans le temps de Ségolène Royal, plus je me demande si elle est bien raisonnable. Vous êtes naïf, monsieur Revel. Elle a dit aussi je me pose la question. qu'il nous fallait une mère de la nation. Alors je me suis demandé si elle pensait à Marine Le Pen, peut-être qu'elle a fait un coming out. Attendez, alors Alexandre et Éric Nolot. Ne pas comprendre, mon cher Revel, c'est que le grand match de l'époque, c'est la réalité contre le déni de réalité. Donc il y a des gens qui vivent dans une réalité parallèle. Dans la réalité parallèle de Mme Ségolène Royal, il y a eu des moyens qui n'existent pas. Elle a perdu cette élection à cause de ça, et ce n'est pas la raison. Mais c'est pas grave. Elle est dans sa dimension, et elle n'est pas seule dans sa dimension. Et je rappelle les résultats de 2007, 53,06% des suffrages pour Nicolas Sarkozy, et 46,94% pour Mme Royal. Donc le match était plié.
Et totalement plié, et personne n'a contesté, il n'y a pas eu un seul recours contre... Non mais tout ça, on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a jamais eu de contestation de cette élection. L'élection de 2007 de Nicolas Sarkozy, ça avait été considéré comme un triomphe. D'ailleurs, la gauche a mis des années à s'en remettre. Enfin, bref. Ouais. Et Gauthier, vous c'est l'histoire de Darmanin qui passe pas. Hein. C'est pas que ça passe pas, c'est que je ne le comprends pas, ou je le comprends trop bien. C'est-à-dire que Gérald Darmanin est allé rendre visite à la prison de la Santé à l'ancien président pour s'enquérir également de sa sécurité. Il s'est retrouvé avec une plainte d'un collectif d'avocats qui penche à gauche, devant la Cour de justice de la République qui juge les ministres, qui juge l'action des ministres quand ils sont en poste, et désormais la magistrature, parce que évidemment à travers Nicolas Sarkozy, c'est également Gérald Darmanin qui est visé, donc la magistrature qui répond à leur ministre de tutelle en disant vous ne faites pas ce que vous voulez, maintenant on va s'occuper de votre agenda et on va vous dire qui vous pouvez voir et qui vous ne pouvez pas voir. Donc je vois bien ce qu'il y a derrière cette décision, c'est-à-dire, et alors oui, j'ai un avocat qui m'a expliqué hier que puisque Nicolas Sarkozy avait été remis en liberté, fallait donner des gages à l'aile gauche de la magistrature, au syndicat de la magistrature. Donc maintenant, si les magistrats, dans leurs décisions, pensent à leurs collègues de gauche, voire d'extrême gauche, et se disent il faut que je trouve une décision équilibrée, certes je le remets en liberté, mais je l'empêche de voir le ministre de la Justice, comme ça je montre que je suis aussi ferme, même si je le remets en liberté, tout ça est navrant, parce que si on en est à avoir des décisions non pas qui sont fondées sur le droit et sur la justice, mais qui sont des décisions politiques parce qu'il faut plaire à telle ou telle mouvance de la magistrature, on n'est pas sorti de